Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Raiden et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de deux casques, un pour PS4 et un pour PC. Il y a aussi quelques petits trucs comme mon nouveau PC, ma souris, mon nouveau tapis de souris. Et puis voilà, donc déjà on va commencer par le premier casque. Donc le premier casque, voici, excusez-moi. Donc c'est un Plantronic, donc je vais vous dire les prix aussi. Donc là c'est un Plantronic, c'est le Gamecom 788. Donc là voilà, on voit le Gamecom 788. C'est du son en 7.1, donc en Dolby Digital, en USB et tout. Voilà, parce que grâce à ce casque maintenant je vais pouvoir faire des lives, parce que vous avez remarqué ces derniers temps qu'il n'y a plus trop de live sur ma chaîne YouTube. Voilà, parce que j'avais pas de casque qui acceptait mon logiciel. Donc voilà, c'est chose faite maintenant. Donc on va l'ouvrir et vous pouvez voir qu'en haut à droite. Voilà, en haut à droite, il est inclus Payday 2 en Gold Edition. Donc c'est très bien, Payday 2, un jeu que j'aime énormément, que j'avais sur PS3, que j'ai passé sur PS4 et que là j'ai sur PC maintenant. Donc voilà, donc c'est pas compliqué, je vous le montre. C'est il vous donne une petite carte comme ça avec le code Keodo, bien sûr, je vais pas vous le donner, sinon il marchera plus pour moi. Donc voilà, donc déjà on va commencer par l'ouvrir. Donc je connaissais pas cette marque et elle m'a agréablement surpris. C'est vraiment un bon casque. Je vais le montrer. Hop, on enlève ça. On enlève ça. Voilà. Donc voilà le Plantronic. Donc qui est vraiment très chouette. Donc à l'intérieur les mousses elles sont en orange. Donc là les couleurs sont orange et noir. Donc c'est vraiment les couleurs que j'aime bien. C'est mes couleurs préférées, orange et noir. Là voilà il y a écrit Gamecom. On voit pas très bien là, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, il y a écrit Gamecom ici, là, sur le haut du casque. La mousse, c'est de la bonne qualité, franchement, c'est de la bonne qualité. Et voilà le câble. Donc là, voilà le câble, tout simplement. C'est en USB. C'est pas de l'USB 3, hein, c'est de l'USB. Et vous allez me dire, mais où sont les touches pour régler le son, tout ça? Et bah, c'est pas bête de chez Plantronic. Ils l'ont mis tout simplement sur le casque. Donc, vous pouvez voir ce petit bouton là. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ce petit bouton là. C'est pour couper le micro. Celui en dessous, c'est pour régler le volume du casque. Et après, on a l'autre bouton ici pour le son en Dolby Digital. Donc on appuie dessus. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on appuie dessus pour passer en Dolby Digital. Donc c'est vraiment bien fait, histoire que le casque, du moins tous les boutons soient sur le casque. C'est vraiment chouette, c'est vraiment bien fait. Moi j'aime bien. Et après donc là, vous avez le micro qui se baisse, donc il peut se baisser que d'un côté, donc côté gauche, avec écrit la marque Plantronic dessus. Le micro est de bonne qualité, donc on peut pas le bouger. On peut pas le bouger. C'est bien, vous allez voir, parce que la détection de voix est vraiment impressionnante. Elle est vraiment de bonne qualité. Après pour le régler, donc c'est pas compliqué. Vous tirez vers le haut, vous baissez. Voilà, vraiment très chouette. C'est de la bonne. Là on peut le tourner comme ça aussi. Voilà, on peut le tourner. C'est de la bonne qualité. Franchement, les attaches ont l'air de bien tenir, je pense pas qu'il faut appuyer tout de suite. Et sur la tête, voilà comment ça fait sur la tête. Donc le micro, on a l'impression qu'il est loin de la bouche, donc on peut le baisser ou le monter. Mais vraiment quand on va parler à la personne qui va vous écouter, seront vraiment comme s'il serait à côté. On va dire comme un casque de nos jours, hein, c'est ce qu'on veut. Et puis voilà, sinon chouette, très très bonne qualité. Donc le prix est à 79 €, je l'ai payé, donc vous pourrez le trouver, je l'ai acheté en magasin, et vous pourrez sûrement le trouver peut-être moins cher sur internet. Donc voilà, donc je mettrai dans la description, je mettrai la marque du casque pour ceux que ça vous intéresse, la marque du casque et le type de casque, tout ça. Donc ça c'est pour PC, c'est que pour PC, j'ai pas testé sur console. Que ça pouvait faire normalement sur console, vous allez me dire c'est du USB, sur console ça pourrait passer, mais je n'ai pas testé. Voilà, donc là on va passer au deuxième casque, le casque exclusivité PS3, PS4 et mobile. Mais bon, mobile, on va pas utiliser un casque comme ça. Bluetooth, et oui, première fois de ma vie que je prends un casque Bluetooth sans fil. On va voir, il y avait pas beaucoup de critiques, mais j'aimais pas trop les casques Bluetooth tout simplement parce que pour la batterie, l'autonomie, tout ça, et j'ai trouvé un casque qui était plutôt de bonne qualité. Le prix 74 € pour celui-là, et vous savez forcément, hein, c'est tout simplement le Turtle Beach, le style 400. C'est style 400, voilà, qui est bleu et noir. Il y a marqué là en haut à gauche, il y a marqué PS4, PS3 et mobile. Voilà, donc moi j'ai acheté pour la PS4 et on va l'ouvrir tout de suite.
Donc j'avais pas pris comment ça s'appelle, de casque sans fil tout simplement, comme je vous l'ai dit, pour l'autonomie. J'avais peur, j'aimais bien le filaire. Et beaucoup de personnes m'ont conseillé de prendre ce casque là parce que c'est de la bonne qualité. C'est Turtle Beach, je sais, je suis passé chez Turtle Beach depuis pas longtemps. Je vais vous montrer le casque juste avant que j'arrive parce que mon Triton était parti bien sûr en panne, est tombé en panne. J'avais beaucoup aimé le Triton X-Focus. Il y en a un nouveau qui est sorti, le Triton je sais plus combien en filaire. Je l'ai pas trouvé, j'ai pris celui-là. Et puis voilà, donc je vais vous montrer. Je sais pas si je vous avais fait la présentation de ce casque, mais je vais vous faire vite fait. Voilà, c'est le Turtle Beach édition Star Wars en orange. Voilà, avec la résistance. À l'intérieur, vous avez le signe Turtle Beach avec le X-Wing. Voilà, c'est l'édition X-Wing. Voilà. Donc vraiment, c'est basique. Hein. Il y a un câble jack ici. Vous réglez ici, c'est en plastique. Voilà. Et on coupe le micro ici. Et la molette de règlement du son, du volume. Voilà. C'est vraiment un casque de base, très bien. Je l'avais acheté 54 € celui-là, donc c'est vraiment pas cher. Mais c'est de la bonne qualité, ça dépanne. Et voilà, c'était juste pour dépanner au cas où si un de mes casques lâche, bah voilà. Donc, voilà, je vous le recommande aussi pour petit budget, bonne qualité. Franchement, il est bien. Voilà, donc là maintenant on va revenir au Turtle Beach 400, celui qui nous intéresse. Donc on la met là. Voilà, donc le packaging est vraiment sympa. Avec vraiment 3 grosses parties. Donc il y a la petite clé USB qu'on branche bien sûr à la PS4 ou la PS3. Voilà. Clé USB pour recevoir le signal puisqu'il est en Bluetooth. On a le casque, on va s'attarder un peu plus dessus mais je vous montre pas trop le détail. On a le micro. Voilà, le micro avec écrit Turtle Beach dessus qui est vraiment très sympa. Et on a une sorte de petite boîte ici, mais c'est pas une boîte, ça se retire hop, comme ça, voilà, c'est juste un carton qui protège. Dedans, on a le câble USB pour pouvoir le recharger, le Turtle Beach. Voilà, donc au bout, c'est une prise universelle, hein, vous avez ça sur tous les téléphones de nos jours, je crois. On a un câble jack. Bah, je vais l'ouvrir, hein, tout simplement. Alors. Donc je disais, on a un câble jack, excusez-moi, un câble jack pour tout ce qui est mobile, si vous voulez le brancher sur votre mobile, mais je pense pas que les 3/4 des gens achètent ce genre de casque pour le mettre sur le téléphone. Voilà. Mais ça peut servir, ils le donnent avec, c'est pas bête. Et on a, ça c'est, ça je vous le dis, ça, voilà, je vais vous le dire maintenant. On a un câble, vous allez reconnaître, c'est fibre optique. Donc, je vais me dire, pourquoi fibre optique en sachant que le casque il est Bluetooth. Et en regardant sur les documents, en fait, le fibre optique se branche sur le côté. Là, il y a un petit trou pour emplacement, voilà, on le voit. C'est tout simplement pour brancher la fibre optique. Donc sûrement, qui dit fibre optique dit meilleure qualité, meilleure résolution. Et c'est bien, franchement c'est bien. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien sûr le... si on met ça là-bas. On a le petit autocollant de tout joueur qui achète des casques Turtle Beach Chav qui a cet autocollant. Donc là, ça m'en fera le deuxième. On a comment le faire fonctionner avec une petite documentation. Normal, vous allez me dire ça en classe. La petite pub pour Turtle Beach et des petites attentions, tout ça. Et puis voilà, donc là voilà, on va revenir sur le casque. Donc le casque est vraiment bien fait. Donc là déjà on va regarder sur le haut Turtle Beach. Je vais essayer de vous montrer avec voilà, Turtle Beach ici. La mousse est vraiment de bonne qualité. Je dirais même que la mousse est un peu plus souple. Voilà, c'est quasiment la même chose. Mais la mousse est plus souple sur celui-là que sur le casque que je vous ai montré avant. Donc à l'intérieur, Turtle Beach, le signe en bleu. On a des petites plastiques de protection ici. On va l'enlever. Voilà. Ah oui, ça rend beaucoup mieux. Hein. Le brillant est juste sublime. Donc celui-là aussi, je vous le mettrai dans le lien de la description, bien sûr, pour savoir la marque que c'est, Turtle Beach, lequel c'est, et voilà. Donc après aussi, donc là on va brancher le micro là il se branche, il est là. Le micro se branche comme ça, là il y a un petit emplacement. Hop, voilà, donc là on l'a mis.
Et tout ce qui est bouton aussi sur le même casque, c'est derrière. Donc on a le volume du casque ici. On a sûrement pour l'éclairer ici. Là il y a le volume de la voix quand on parle. Et après on a le branchement jack pour la prise jack. Voilà. Donc là c'est le branchement universel pour charger comment ça s'appelle, le casque. Voilà. Donc alors comment, ah voilà, là il faut pour l'allumer. Il y a un bouton sur le côté. Ah. Donc là vous pouvez voir comment ça s'appelle, j'ai appuyé sur le bouton et qui clignote en bleu. Donc là sûrement il doit chercher la petite clé USB que... attendez, on va brancher la petite clé USB pour voir. Je pense que la clé USB c'est clair aussi. Sur la clé USB d'ailleurs il y a un petit plastique de protection, ça c'est bien. Voilà, donc là je vais aller le brancher sur la PS4. Voilà, c'est éclairé. On va appuyer sur le bouton. On va la rééclairer parce que je l'éteins vraiment. Bon, je sais pas, vous voyez comme quoi ça clignote sur les côtés, ce côté droit et côté gauche. Voilà, donc j'ai le signe. Donc voilà, très casse, je vais l'éteindre. Casse de bonne qualité, j'espère, vu le petit prix quand même, qui est de 74 €. Je l'ai eu en réduction, mais à peu près, normalement le casque coûte dans les 100 € à peu près. Donc c'est de la... Voilà, pour le prix je l'ai eu, franchement j'espère. Je vous dirai dans de prochaines vidéos si le casque est de bonne qualité, au niveau du son, au niveau de... je vais le tester d'ailleurs. J'en ai pas parlé pour le régler, vous avez juste à tirer. Par contre c'est en plastique, je tiens à préciser c'est en plastique. Donc j'espère qu'au niveau de la solidité, ça va pas se péter très vite. Donc voilà, le casque est de bonne qualité, ce micro peut se déformer, l'ajuster à votre tête. Là il y avait un petit papier, attends, je l'enlèverai après, voilà, je vais enlever le petit papier de protection qu'il y a sur le Turtle-Beach. Franchement il est très bien, il bouge pas du tout. On peut même mettre une casquette si vous voulez. Et puis voilà. Voilà, donc c'était le Turtle-Beach 400 style, donc style 400, sans fil pour PS4 et PS3 et mobile. Mais surtout PS4, PS3, pas Xbox One, pas PC. Mais voilà, je sais pas, peut-être qu'on peut l'adapter sur PC parce que c'est une clé USB. Voilà, donc c'est un port USB, je sais pas du tout, mais pour la reconnaissance, peut-être ça va pas être facile. Voilà, donc là c'était les deux casques que je devais vous présenter. Maintenant je vais vous présenter un peu, on va dire, le nouveau PC que j'ai. La souris bien sûr et le tapis. Donc on va commencer par le tapis de souris qui est extrêmement grand. Voilà, il est très très grand. La marque c'est Roccat. Et oui, parce que j'aime beaucoup la marque Roccat. J'aurais voulu m'acheter une souris, mais ce n'est pas une souris Roccat. Roccat, c'est une bonne qualité. Il n'y a pas que ça, il y a Razer, il y a Radcat, il y en a plein, Faites votre choix au niveau de prix, il y a tous les choix que vous voulez. Mais voilà, donc vraiment, Roccat, moi j'aime beaucoup. Tapis de souris, il est immense. Je sais pas la taille, mais il est assez balèze, quoi. Il est assez balèze. Je crois que c'est un 140 par... je sais pas, 100 je crois, ou 120, mais il est vraiment très très grand. Et j'en voulais pour tout simplement jouer au FPS sur PC, vraiment déplacer la souris aisément. Donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tout simplement ma souris. Voilà, donc la souris, vous l'avez tous reconnue. C'est une... Excusez-moi, j'ai la boîte. Voilà, donc c'est une... Voilà, c'est une Rat 5. En sachant que c'est pas la dernière qui est sortie, je crois qu'il y a eu... Il y a Rat 8 ou 9, je crois que je dois me tromper. C'est la marque MadCat, donc très bonne qualité franchement. En DPI on est à 5600, donc c'est vraiment bien, beaucoup de réactivité. Cette souris je vais pas la présenter longtemps parce que tout le monde la connaît. Cette souris en sachant que c'est... Moi je la recommande à tout le monde, voilà, parce qu'elle est vraiment bien. Elle est un petit peu chère, 70 €. Mais bon, si vous cherchez une bonne souris, c'est le bon choix. En sachant que cette souris a une particularité, c'est que vous pouvez régler la longueur ici de la souris. Donc moi je l'ai réglé un peu, il y a un petit peu tout. Là en dessous, vous dévissez
le pas de vis qui est là, vous avez des poids sur la souris pour savoir si vous voulez que la souris bouge plus vite, plus lentement. Donc là on a bien sûr les deux boutons clic gauche, clic droit. On a les DPI ici, augmenter, baisser. On a deux boutons ici. Moi, sachant que je les ai réglés, par exemple là pour parler, je les ai réglés dans le jeu sur PC, c'est pour parler là. Et celui d'en dessous, bah, il sert à rien. Là on avait un bouton rouge à l'époque qui servait quand on visait au sniper, en fait tout simplement c'était pour retenir encore plus son souffle. Donc on va dire, c'est une souris un peu cheatée, mais bon, le bouton a été corrigé, il sert plus à rien dans... je sais même pas s'il est considéré comme une touche, si on change une touche sur un jeu. Voilà. Vraiment très chouette, très bonne souris, juste le principe, parce que pour ceux qui ont des grandes mains fines ou des grosses mains tout simplement, cette souris est faite pour vous tout simplement parce que on peut la régler en longueur et c'est vraiment chouette, et le design est vraiment sympa, et la roulette bien sûr qui est vraiment sympa, qui est vraiment bien crantée. Après 70 €, ça reste cher pour une souris, mais vous trouvez des souris beaucoup plus chères avec moins de facultés et des souris beaucoup moins chères avec plus de facultés, comme je dis, Hero 4 c'est très bien, Razer c'est très bien, voilà, c'est très bien. Et donc maintenant on va passer à la dernière chose, on va passer à mon nouveau PC portable. Et oui, je suis pas sur fixe, je suis sur portable pour ceux qui savent depuis longtemps. Donc ça c'est la pochette, vous avez dû reconnaître l'édition. Et je vous avais dit que c'était l'édition Star Wars de HP, avec une bonne config pour un PC pas extrêmement cher. Voilà, donc là c'est Dark Vador qu'on se trouve avec HP. Et hop, voici le PC. Et on va l'éclairer vite pour vous montrer ce que ça fait. Wow, voilà, les touches en rouge, donc c'est une édition spéciale Star Wars. Dedans j'ai une Nvidia GT Force, c'est un Core i5, donc c'est plutôt bien. J'en avais besoin d'avoir un PC comme ça tout simplement pour faire des vidéos de bonne qualité, pour enregistrer de bonne qualité, tout ça. Et donc voilà, donc c'est un PC chouette, très sympa. Et donc voilà, donc j'espère que cette présentation de ces deux casques vous auront plu, de ce petit aparté sur mon, on va dire mon setup. C'est un peu un setup, on va dire comme ça, en sachant que sinon j'ai la PS4, j'ai l'écran qui est juste ici, qui est un 101 cm de chez Sony en Full HD. Sinon j'ai quoi, la PS4, j'ai deux manettes, j'ai des jeux, et puis c'est tout. Mais voilà, c'était vraiment ces deux acquisitions que j'avais fait, ces deux casques que j'avais fait, qui étaient vraiment, que j'avais envie de vous présenter. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis à plus, bonne vidéo, merci de liker mes vidéos, de les partager, on est de plus en plus, là j'ai cru voir il n'y a pas longtemps qu'on était à 112 abonnés, donc vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais c'est un commencement, et bah, je remercie ces 112 personnes qui me regardent tous les jours. J'espère que les vidéos, vous les appréciez de plus en plus, et j'espère vous faire découvrir de nouvelles choses, hein, parce que tout le monde fait des vidéos comme moi, mais surtout j'espère que ce que je vous propose, vous aimez. Et puis voilà, donc c'était ce setup, je vais appeler comme ça, c'est ce setup de cette année 2016 avec du nouveau matos et un nouveau PC flambant neuf, et sur lequel je pourrais faire des bonnes vidéos pour vous. Allez, je vous dis à plus, ciao.